le code électoral étant voté maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la scène politique? Bien évidemment, il y aura un regroupement des partis politiques. Donc ça peut être un avantage à tirer de ce code, mais il faudra rien dans ce code ne prévoit sur quelle base ce regroupement peut être fait. Donc nous pourrons assister à des regroupements hétéroclites qui, du jour au lendemain, vont aussi exploser aussi vite qu'ils ont été constitués. Ça peut être des regroupements pour répondre à une échéance prochaine, et juste après les échéances, nous retomberons dans les mêmes travers. Il faudrait plutôt penser à travailler les idéologies en fonction de nos besoins, des besoins de nos populations, pour savoir ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous sommes assez réservés pour ce qui concerne le principe des 10% du suffrage national à rassembler, puisque c'était le seul endroit, à partir des circonscriptions électorales, où nous avions la quasi-certitude que même si les députés n'ont pas un mandat direct de leur base, que ce sont des représentants nationaux, on sait au moins que ce sont nos localités, nos régions, qui ont envoyé leurs représentants pour que tous ensemble, ils puissent constituer ce que nous appelons justement la représentation nationale. Donc oui, pour des regroupements de formations politiques, oui, pour que ces regroupements se fassent sur des bases idéologiques, oui, pour que ces idéologies-là soient en corrélation avec les besoins de nos populations, mais oui, pour que le droit soit toujours gardé et sauvegardé pour nos populations afin qu'elles expriment ce qu'elles attendent réellement depuis la base.